Et bonjour à tous, c'est Hatchoum, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Empire Patton Puzzle qui portera sur les emblèmes. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est que les emblèmes? Donc les emblèmes, c'est une ressource du jeu qui permet l'avancement de la grille des talents de vos héros, quel que soit leur niveau de rareté, donc de 1 à 5 étoiles, quand ils sont maxés. Les talents, ce sont des capacités spéciales associées à chaque classe de héros et qui octroient des chances d'activer un pouvoir spécifique à chaque classe. Donc dans cette vidéo, moi je vais tenter de répondre à deux questions principales sur les emblèmes. La première c'est dans quel héros il faut investir ces emblèmes. Et la deuxième c'est comment remplir de manière judicieuse sa grille de talent. Alors pour commencer, là j'ai un premier constat qui est assez triste. Je vois vraiment beaucoup de joueurs qui dépensent des emblèmes sur des 1 ou 2 étoiles. Donc surtout sur mon petit compte, sur mon petit compte qui est aux alentours du niveau 20, je vois énormément ça. Et pour le coup, les concepteurs sont un peu responsables de ça, puisqu'il y a un tuto qui apparaît à partir du moment où on a maxé notre premier héros, le tuto sur les emblèmes, qui nous incite fortement à utiliser nos emblèmes sur notre héros maxé. Et le problème, c'est que beaucoup de joueurs de bas niveau se font avoir. Sachez simplement que ces héros sont extrêmement faibles, et ils vont pas rester très très longtemps dans votre deck. Un ou deux mois en général. Enfin, vraiment, c'est pour le début du jeu, les héros 2 étoiles, les 1 étoile, j'en parle même pas. Donc vraiment, c'est un gâchis de ressources de mettre des emblèmes sur des héros 1 ou 2 étoiles. Bref, on va passer aux choses plus sérieuses avec un petit tableau qui vous aidera à voir un petit peu plus clair sur les héros à prioriser quand il est question d'emblèmes. Donc dans ce tableau, on a tous les héros 5, 4 et 3 étoiles par classe en fait. Et ça, c'est le premier truc que je vous conseille en fait quand vous vous demandez sur qui mettre vos emblèmes, c'est déjà réfléchir sur qui pourrait potentiellement aller ces emblèmes. Donc il y a vraiment il y a vraiment plusieurs écoles, il y a beaucoup de disparités dans les opinions concernant sur qui il est plus intéressant de mettre les emblèmes entre les 3, 4 et 5 étoiles. Les 3 étoiles, en général, on va les évoluer en termes d'emblèmes quand on veut être compétitif pour les événements rares et aussi ça va aider aussi dans les raids, les tournois raids avec des règles à 3 étoiles. Donc l'avantage de mettre ces emblèmes sur des 3 étoiles, c'est que bon déjà c'est rapide, hein, les grilles de talent des 3 étoiles, je montrerai après, sont beaucoup plus petites que celles des 4 et des 5 étoiles. Vous avez un résultat assez immédiat et vous pouvez être compétitif dans les événements rares. Par contre, si vous le faites sur des 3 étoiles, vous n'allez sûrement pas avoir assez d'emblèmes pour également le faire sur des 4 et des 5 étoiles. Ensuite, il y a une autre, on va dire, une autre stratégie, c'est de les mettre sur ces 4 étoiles. Donc il y a certains 4 étoiles du jeu qui sont vraiment excellents. Mettre des emblèmes sur eux peut les faire quasiment passer au stade d'un 5 étoiles. Alors je dis quasiment parce que c'est pas vraiment le cas. Enfin, les 4 étoiles, vous allez les utiliser principalement en raid offensif. Je parle à plus haut niveau. En raid offensif, en titan. En province, j'en parle pas trop, mais aussi en province. Mais par contre, vous n'allez jamais vraiment pouvoir remplacer un 5 étoiles par un 4 étoiles, même s'il est augmenté par des emblèmes en défense. Tout simplement parce que la défense de raid, les statistiques des héros sont beaucoup trop importantes et que les 5 étoiles ont des statistiques bien, bien au-dessus de celles des 4 étoiles. Voilà, par contre, ça peut être intéressant. Alors aussi, il y a les événements épiques qui sont intéressants. Et, euh, et aussi, les 4 étoiles ont une grille de talent qui est beaucoup plus courte aussi que celle des 5 étoiles. Donc le résultat aussi est plus immédiat. Donc à réfléchir. Et après, les 5 étoiles, il y a des gens, et j'en fais un peu partie, hein, qui pensent que le plus optimum, c'est de mettre ces emblèmes sur les 5 étoiles, tout simplement parce qu'on les utilise partout dans le jeu. Que du coup, un personnage au stéroïde grâce aux emblèmes, qui soit 5 étoiles, en fait, aura son utilité, quelles que soient les applications, en fait. Mais bon, compte tenu de tout ça, il faut quand même bien avoir conscience de ce tableau.
et se demander, bon, par exemple, je prends la deuxième ligne, ecclésiastique. On a, on a pas mal de beaux mondes dans cette classe. On a Elkanen, on a Vivica, on a Mère Noël. Si par exemple, bah, on a Elkanen qui pour moi est un 5 étoiles qui est quand même relativement faible, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lui mettre des emblèmes ecclésiastiques alors que bah, par exemple Vivica, qui est un héros un petit peu plus intéressant, est dans la même classe? Donc bien réfléchir en fait avant de mettre vos emblèmes sur quelqu'un à qui pourrait les avoir, qui soit facile à obtenir. Après, je ne vous dis pas, moi j'ai eu la Mère Noël, mais je sais que c'est un héros qui est difficile à avoir. Donc, le but, c'est pas d'attendre le meilleur dans chaque catégorie, mais au moins d'avoir conscience de ce qu'il y a à côté qui pourrait être plus facile à avoir. Donc voilà, je vais revenir un petit peu sur le jeu. Donc voilà, après en termes de choix, moi ce que je recommande et ce que j'ai fait comme choix, c'est de la mettre principalement sur des 5 étoiles. Simplement bah, parce que je pense qu'au bout d'un moment dans le jeu, le but des emblèmes, c'est de créer des écarts entre les joueurs, entre des joueurs qui ont simplement des 5 étoiles et des joueurs qui vont au-delà de ça, qui ont plus d'expérience et qui ont passé plus de temps sur le jeu, du coup qui vont avoir plus d'emblèmes. Et donc, je pense que dans quelques mois, les défenses des personnes du top seront complètes de 5 étoiles avec emblème. Donc si on veut être compétitif en raid, pour moi c'est sur les 5 étoiles qu'il va falloir se porter. Après, il y a 10 classes et une défense et 5 héros. Donc je pense que c'est intéressant pour les autres en fait de quand même les dépenser sur des 4 étoiles. Et la première question qu'il faut se poser avant de mettre des emblèmes sur un héros, c'est où est-ce que je me sers de ce héros? Il y a plein de... Bah, moi par exemple, Gaderus, je m'en sers énormément. Je m'en sers énormément en raid offensif. Je m'en sers énormément aussi en titan, enfin contre les titans bleus. Donc c'est intéressant pour moi de mettre des emblèmes sur Gaderus. Wukong, je m'en sers sur tous les titans. Donc quelque part, j'ai intérêt à lui conférer des bonus supplémentaires qui vont lui permettre d'être plus résistant contre les titans. Voilà. Donc une fois qu'on a fait le choix des héros qu'on a envie de mettre, ah oui aussi, essayer un minimum que le héros synergise avec le pouvoir en fait. Euh, Là, je parle de synergie parce que par exemple, je vois beaucoup de gens à haut niveau qui mettent des emblèmes sur Guenièvre. Donc là, je vais en lui par exemple. Il a préféré mettre des emblèmes sur Zéline que sur Guenièvre en magicien. Je suis d'accord avec ce choix. Pourquoi? Parce que si on lit le talent des magiciens, maudire, ça permet d'infliger plus de dégâts, donc que ce soit des dégâts normaux avec les tuiles ou en défense les dégâts normaux d'auto-attaque, euh, ou avec la compétence spéciale, sur des personnes qui ont des effets. Donc Zéline, c'est intéressant de le mettre sur elle. Pourquoi? Parce que non seulement bah, elle va forcément s'en servir pour son attaque normale, mais également pour sa compétence spéciale, vu que c'est une compétence spéciale qui inflige des dégâts. La compétence spéciale de Guenièvre n'inflige pas de dégâts, donc elle n'aura aucune chance d'utiliser son talent si elle fait son pouvoir. Donc c'est pour ça que je pense que la classe magicien va mieux à Céline qu'à Guenièvre. Et d'ailleurs, je pense que c'est clairement une volonté du jeu d'avoir mis Guenièvre en magicien pour qu'il y ait plus de diversité défensive et que la classe sur Guenièvre ne la rende pas encore plus puissante que ce qu'elle est. Donc le seul intérêt en fait de mettre ces emblèmes sur Guenièvre, bah, c'est d'augmenter ses statistiques en fait. Et donc certains, alors bon là j'arrive pas forcément à trouver, certains l'ont fait, hein. J'en vois beaucoup quand même des guenièvres qui sont montées. Voilà par exemple. Donc là on a une guenièvre rang 3 en talent. Donc certes, hein, il lui a sûrement augmenté sa défense,
Mais bon, je trouve que c'est pas forcément optimal. Donc voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Je trouve qu'il est intéressant de voir un petit peu, de voir que le pouvoir de la grille de talent s'adapte au héros, quoi. Voilà. Ensuite, pour tous les héros, là, au niveau de la grille de talent, donc, vous allez devoir faire des choix entre chaque fois deux branches d'un arbre, donc qui rejoint toujours à l'amélioration du talent lui-même. Et après, du coup, il faut se poser les bonnes questions en fait, sur qu'est-ce que vous voulez faire de votre héros. Moi je pense que ce qui est le plus important, c'est ça en fait. C'est pas forcément la grille de talent elle-même, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de votre héros. Alors la grille de talent, il y a des moyens plus optimum de la remplir. Là par exemple pour les barbares, à la fin on aura un bonus de santé. Donc ça veut dire en quelque sorte qu'il est plus intéressant en termes purement de statistiques, d'investir des emblèmes dans une augmentation de points de vie que par exemple dans une augmentation d'attaque. Après, par exemple, si vous vouliez le mettre sur Gretel, est-ce que vous voulez faire de Gretel un tank, enfin un tank entre guillemets, un perso qui est robuste? Je suis pas sûr, c'est un perso qui est quand même plutôt offensif. Par exemple, pour Aslar, moi c'est sûrement Aslar que je vais choisir au niveau des barbares. C'est clairement de manière offensive que je vais l'orienter pour qu'il fasse encore plus de dégâts de tuiles. Voilà, même exemple avec la mère Noël. Là, si on va un petit peu loin dans l'arbre, il n'y a pas beaucoup de bonus en pourcentage. Bon, c'est pas forcément le meilleur exemple. Bon, là, par exemple, on a les points de vie, bah, c'est parfait parce que moi, je vais chercher à apporter à ma mère Noël surtout des points de vie et de la défense. Donc là, je vais essayer de choper le bonus de défense, et là, je vais essayer de choper le bonus de points de vie. Et même si, ouais, c'est vrai que le bonus de défense, du coup, me fait perdre le bonus de points de vie. À voir, à réfléchir. Ensuite, alors oui, moi j'ai décidé de mettre mes emblèmes moine sur Wukong, comme je l'ai dit, parce que c'est un héros titan, et que pour l'instant j'ai pas Tarlac. Donc si j'avais Tarlac, j'aurais sûrement mis tout sur Tarlac. Et donc là, pareil, le but pour Wukong, c'est qu'il soit plus résistant, pour qu'il fasse la durée d'une attaque titan en fait. Donc, euh, donc même si, là je crois, ouais, voilà, même si à la fin de l'arbre, j'ai un bonus de 3% d'attaque, ce sera dans tous les cas, bah, ce sera du bonus avec les stats de base de Wukong qui sont pas dégueulasses en attaque. Mais, euh, mais bon, je préfère quand même l'orienter défensivement dans le reste de l'arbre, quoi. Même exemple avec, alors, Paladin, je vais rechercher mes paladins. Voilà, Thorn. Thorn, c'est un héros qui est enfin, qui est bon par exemple à la position de tank, puisqu'il a une grosse défense, des gros points de vie, et la compétence des paladins lui permet d'avoir encore plus de défense, et en plus de ça, l'arbre lui permet d'obtenir un bonus de 4% en défense supplémentaire, ce qui est vraiment pas négligeable. Mais tout dépend en fait de l'usage que vous voulez faire de Thorn. Si vous décidez de donner les emblèmes paladins à Thorn, vous pouvez très bien vous dire bah, j'ai envie que ce soit mon tank, et donc je vais vraiment le blinder un max en défense pour qu'il fasse que ça en fait. Moi, c'est pas vraiment le cas, je l'utilise très rarement en tank. Donc, ce que je veux faire, quand on regarde les stats de Thorn, il a vraiment un déficit en termes de dégâts. Donc, moi, j'ai envie d'utiliser la grille de talent pour octroyer un bonus supplémentaire en attaque à Thorn, de manière à le rendre un peu plus, surtout que là, il va y avoir des pourcentages aussi. Et ça va lui permettre en fait d'avoir plus de dégâts de tuiles et que je puisse du coup multiplier ses usages, par exemple, que en titan, il soit un meilleur héros pour taper les titans. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Peut-être reprendre un exemple. Marjana aussi, j'ai choisi de la faire parce que c'est un tank que j'utilise. Enfin, c'est pas un tank à la base, mais je l'utilise en tank parce que c'est la seule rouge que j'ai qui tienne la route en défense. Elle a des stats défensifs qui sont pas dégueulasses.
Mais bon, pareil en fait, Marjana, elle souffre d'un manque d'attaque. Donc là, il va falloir jauger entre lui rajouter un peu de défense pour qu'elle continue à me servir de tank, sachant que la capacité des voyous me permet déjà enfin, va très bien à un tank en fait, puisque ça permet d'esquiver des compétences spéciales. Donc ça permet à un tank de résister plus longtemps, et donc ça vous permet à votre équipe en défense en entière de résister plus longtemps. Donc voilà, moi ce que je conseille vraiment quand vous utilisez les emblèmes, c'est de ne pas les bazarder n'importe où. C'est de réfléchir donc déjà à quel héros ça peut, enfin, ça peut aller le mieux. Et également de réfléchir après, qu'est-ce que je veux faire de ce héros? Est-ce que j'ai envie d'augmenter sa capacité offensive ou sa capacité défensive? Essayez de vous faire un plan. Chaque fois que vous regardez une grille de talent, avant même de la remplir, essayez de vous faire un plan de par où vous allez partir en fait. Ça vous permet si voilà, si vous voulez accrocher le bonus point de vie, ça peut vous faire, ça peut orienter votre choix par exemple dans une autre branche de l'arbre en fait. Voilà. J'espère que cette petite vidéo sur les emblèmes vous aura plu. Si vous avez aimé, ben, laissez un petit commentaire, un petit pouce en l'air, abonnez-vous à la chaîne et n'hésitez surtout pas à faire tourner cette vidéo dans la communauté de Empire & Puzzle. Je vous souhaite simplement une bonne soirée, une bonne après-midi, selon à l'heure à laquelle vous me regardez. Et puis à bientôt sur Empire & Puzzle.